Eh, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Bah rien, je fais du montage. Pourquoi? Ouais, non mais t'es pas en train de faire une autre vidéo sur les xénomorphes quand même? Bah si, pourquoi? Bah ouais, pourquoi pas? Mais ça fait quand même... Enfin, t'en as déjà fait deux, quoi, puis t'as fait un top... En plus, t'as fait un top 5 sur les xénomorphes. Bah oui, mais ça plaît. Enfin, oui, je vois pas où est le problème. Enfin, c'est marrant. Ouais, c'est parce que ça marche bien aussi. Bah ouais, c'est vrai que ça marche bien, mais ouais, c'est vrai. Tu veux augmenter tes vues. Oui. Ouais, ça suffit. Bah quoi? Mais t'as un flingue? Bah quoi, oui, je suis ta conscience, mais ça le fait. Enfin, si j'ai un flingue... non. Non mais attends, je t'explique. En fait, là c'est vraiment des trucs super intéressants. En plus, dedans, il y a du Hélène Ripley qui sympathise avec des gens dans un lycée. C'est vraiment bien. C'est vraiment cool. Bon, c'est bon pour cette fois alors. Allez, tu vas pas me flinguer quand même. Il y a boire un thé. Et oui mes petits calamars, vous l'aurez compris, ce sont 5 nouveaux faits, encore une fois, sur le xénomorphe, et je sais que vous adorez ça. Et pour le premier fait, eh bien, nous allons parler de l'influence qu'a eu le xénomorphe dans différents médias. Pour être plus précis, dans le média du jeu vidéo. Alors, vous le savez aussi bien que moi, le xénomorphe et les films aliens ont eu une influence incroyable sur la pop culture. L'un des exemples extrêmement nombreux, si je dois en citer un, eh bien, ce serait le jeu vidéo Metroid Fusion, dont le scénario est fortement inspiré d'Alien Resurrection. Voyez plutôt. Dans Alien 4, des scientifiques ramènent Ripley à la vie par le biais du clonage pour lui en extraire la reine de ses entrailles. Néanmoins, le clonage de notre héroïne préférée, eh bien, cela a entraîné un mélange entre son ADN et celui de la reine alien. Dans Metroid Fusion, Samus est préservée de la mort par des scientifiques qui mélangent son ADN avec celui d'un hatchling, faisant d'elle également un hybride. Les deux héroïnes croiseront même un labo, révélant les essais de clonage ratés, et dans les deux histoires, les vaisseaux abritant les labos et les abominations s'écraseront sur une planète. Et pour le deuxième fait, nous allons parler du nouveau-né. Alors, c'est un spécimen assez étrange, il est apparu dans le film Alien 4 de Jean-Pierre Jeunet. C'est un spécimen unique et totalement fascinant. Rien que pour sa naissance, déjà, la reine ne l'a pas pondu, mais elle l'a mis au monde. Son apparence est des plus troublante puisque son corps est recouvert d'une peau proche de celle de l'homme. Ses yeux sont visibles, contrairement à ses cousins, et il semble être doté d'émotions. Alors c'est à prendre avec des pincettes, bien sûr, puisque il éprouve un attachement affectif uniquement envers Hélène Ripley. Il est intéressant de noter que Jean-Pierre Jeunet souhaitait avoir un xénomorphe hermaphrodite, mais le studio à l'époque lui retourna son idée. Aussi, Josh Whedon, alors scénariste, avait imaginé dans un script un hybride alien blanc, se déplaçant à 4 pattes avec des veines rouges transparentes sur son crâne, mais le concept fut très vite abandonné, mais c'est une idée quand même assez cool, je trouve. Et avec le troisième fait, on va parler de quelque chose d'absolument génial. En effet, c'est l'histoire de Perfecto Cuervo, un prof d'anglais dans un collège de North Bergen, aux États-Unis, qui a eu une idée absolument fantastique. Au lieu de jouer des pièces de théâtre traditionnelles et un peu barbantes pour le spectacle de fin d'année, lui et le prof d'art plastique décidèrent de monter Alien, la pièce de théâtre. Avec un budget proche de 0$, les deux profs et leurs élèves passèrent des mois à préparer la pièce. Ils ont créé des accessoires avec des jouets, des éléments de récupération. Ils ont même utilisé des emballages d'œufs et des guirlandes de Noël pour recréer la pièce de l'ordinateur Mother dans le Nostromo. Le costume du xénomorphe a également été créé avec des objets récupérés et les passages hors champ furent joués sur un écran lors de la représentation avec des extraits d'Alien Isolation et le résultat est juste totalement bluffant. À un tel point que le soir de la première, Sigourney Weaver elle-même débarqua dans ce petit collège de campagne pour surprendre et féliciter les acteurs et les actrices de la pièce. Ridley Scott sur Twitter approuva l'idée par le biais d'une lettre et transmit une donation de $5000 pour améliorer le budget des accessoires.
Et la pièce, d'après les extraits que j'en ai vus, eh bien c'est absolument génial. Sigourney Weaver déclara même, je cite, « Je représente tous les fans d'Alien, de l'univers, et je suis là pour vous dire que ce que vous faites est totalement incroyable. » Fin de la citation. Je vous mettrai un lien dans les commentaires de la pièce de théâtre parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment magique. Et voilà, j'en ai des frissons rien que d'en parler. Voilà, on se remet de ses émotions puisque sur le prochain fait, eh bien, c'est un fait assez court. Mais saviez-vous que les cris des xénomorphes sont à la base des cris de babouins? Alors, enregistrés et modifiés en post-production, écoutez plutôt. Allez, trêve de singerie puisque nous allons aborder le 5e et dernier fait, l'idée de la transparence. Alors, il apparaît que lors de la pré-production du premier film Alien, les équipes avaient créé une combinaison translucide du xénomorphe, transparente. Mais le concept eh bien, fut très très vite abandonné pour une question de moyens, mais aussi pour des questions pratiques. En effet, la combinaison limitait grandement les mouvements du porteur et elle était extrêmement fragile. Mais une trace de cette idée semble persister puisque les crocs de la reine dans Alien le Retour sont eux transparents. Alors, la combinaison transparente, elle a été sculptée, elle existe toujours puisqu'elle fait partie de la collection d'Ivor Powell, assistant réalisateur lors du premier film Alien, et il existe même aujourd'hui des jouets xénomorphes transparents basés sur cette idée. Hey les petits calamars, eh bien c'est la fin de la vidéo. Encore une fois, comme d'habitude, merci d'être resté jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez, partagez. Surtout, abonnez-vous puisque je remarque que 50%, voire même plus, des gens qui regardent les vidéos sur la chaîne ne s'abonnent pas. C'est Analytics qui me le dit, alors Analytics a toujours raison, là. Donc voilà, abonnez-vous, ça aide un petit peu la chaîne. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai, comme je l'ai promis, le lien pour la pièce de théâtre dans les commentaires. En attendant, prenez soin de vous, portez votre masque, profitez de cette fin d'été, et bisous à tout le monde. Ciao!